Bonjour, nous sommes le samedi 1er juin 2024 et nous allons parler de la fête des pères qui aura lieu dans 2 semaines et des cadeaux high-tech qui sont faits autour de cette fête. J'en avais pas fait une vidéo sur la fête des mères, mais c'est à peu près pareil pour en ce qui concerne la high-tech, à part quelques points comme au lieu d'un rasoir électrique, ce serait un épilateur, entre autres. Mais si en ce qui concerne les smartphones, les montres connectées, le gaming également, c'est à peu près pareil. Alors là, on a un classement qui est offert. Là, je ferai des vidéos, une série de vidéos concernant chaque catégorie que j'ai estimé être la plus parlante, comme les smartphones, les smartwatches, casques écouteurs audio, PC portable tablette, rasoir tondeuse électrique, moniteur gaming UHD TV, console de jeu de salon ou portable, les action cam ou les sport cam comme les GoPro, les vidéoprojecteurs, les appareils photo et, euh, et d'autres gadgets high-tech par la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Alors là, il nous montre des smartphones Google Pixel 8a. C'est le dernier Pixel 8 qui est sorti, le plus abordable. Actuellement, il y a 100 euros d'offert jusqu'au 3 juin en chèque cadeau sur Amazon. Je vous montrerai par la suite. Il y a également les stations météo, les montres connectées, comme je disais, surtout les smartwatches de, de sport, au design sportif, imprimantes, les smartphones haut de gamme, comme le Xiaomi 14 Ultra, même très haut de gamme, qui est sorti au début de cette année. Il y a les claviers gaming, les écouteurs ou casques, les appareils photo hybrides ou réflexes, les caméras sportives. Après, il peut y avoir aussi de l'électroménager comme des défroisseurs, les écrans gaming, des supports pour smartphones, d'autres smartphones milieu de gamme, des kits pour le streaming comme des micros, des webcams, ainsi que des stream decks, c'est des boutons de raccourci, les enceintes connectées, les enceintes écran aussi, pour Alexa, c'est commandes de domotique. Actuellement, les produits Alexa et Amazon sont en promo, sont bien moins chers que par les prix normaux. Tondeuse connectée. Un autre smartphone qui est aussi très en vue, le Nothing Phone 2A, qui est en version 12 Go et 256 de mémoire, et dans les 399. Les moniteurs gaming, là le très haut de gamme, puisque là on a un MSI QD OLED, alors c'est le Quantum Dot, au début c'était avec les LCD, là c'est avec du OLED, et ça permet d'avoir une zone colorimétrique encore plus importante qu'avec le OLED simple. Bon, celui-là c'est du très haut de gamme puisque c'est un 27 pouces à plus de 1000 euros. Alors là je vais faire une série de vidéos par catégorie et on va commencer par les smartphones. Alors on va commencer par les prix croissants, l'entrée de gamme, puis milieu de gamme et haut de gamme, très haut de gamme. Là, on a un Motorola G34 en 5G. C'est l'un des moins chers en termes de smartphone 5G. D'autres n'offrent que la 4G dans cette gamme de prix-là. On a 128 Go de mémoire, ce qui est une bonne capacité pour ces smartphones-là. 5G, Android 14, le dernier actuellement disponible,
Et sur ces smartphones-là, il y a 2 mises à jour majeures de Android. Donc il sera pour le 15 et le 16. Un écran 6,5 pouces 120 Hz. Ça aussi c'est relativement rare puisque d'autres se contentent du 90. Et vous avez deux capteurs photo. Un 50 mégapixels. Et une bonne batterie de 5000 mAh. C'est à peu près le standard sur les smartphones, que ce soit milieu, entrée, milieu ou haut de gamme. Surtout chez Motorola, c'est 5000. D'autres smartphones sont plus dans les 4000, 4005. Ça, c'était celui-là à 159 €, le G34. Un autre qui est un peu plus performant, puisqu'il a 12 Go de RAM et 256 de mémoire, le G84 5G, pour 212 €. Également avec deux capteurs photo et OIS, c'est Optical Image Stabilization, c'est pour image optique, stabilisation optique. Il est également 5G. Et là, c'est marqué Android 13, mais il est mis à jour 14 et 15. Avec une bonne définition de 1080 par 2400, c'est-à-dire du Full HD+. On passe au suivant, on monte un peu en gamme, avec le Samsung A25, Android 5G, 256 Go de mémoire et 8 de RAM. 3 capteurs photo. Disponibles en différentes coloris. Au niveau de l'écran, c'est un AMOLED 6,5 pouces. La plupart des smartphones sont plus dans les 6,7 et 6,8 pouces. D'autres, il y en a 6,2 qui sont un peu plus compacts. Pour le selfie, on a un 13 mégapixels. À l'arrière, on a un 50 mégapixels OIS, c'est-à-dire stabilisation optique. Un grand angle en 8 mégapixels et la macro pour le 2 très près, 2 mégapixels. Et là, la version, c'est du 8 Go de RAM et 256 de mémoire pour 300 € au lieu de 380. Sous Android 14 et 5G. Le suivant, c'est un Realme avec un 5G toujours. Tous les smartphones qui sont présentés sont des 5G. 12 Go de RAM, 256 Go de mémoire. Avec écran 120 Hz. 6,7 pouces, un peu plus grand. Et à l'arrière, une bonne partie photographique avec 3 objectifs. Une batterie de 5000 mAh. C'est un peu, comme je dis, le standard 5000 mAh. Et une super recharge de 67 watts. Concernant l'écran, c'est un Pro XDR 120 Hz. Et il est à 338. C'est un très bon rapport qualité-prix. Il y a également stabilisation optique. Ici, on voit les bords incurvés sur le côté. Le suivant, c'est le Honor Magic 6 Lite avec un écran de la même trempe, c'est-à-dire à 6,78 pouces, 6,7, 6,8 pouces. Une batterie de 5300 mAh, un peu plus importante que sur certains modèles. Un capteur photo 108 mégapixels, d'autres se contentent de 50 mégapixels. Concernant la partie RAM, c'est du 8 Go et pour la mémoire 256. J'ai pris tous les modèles avec 256 gigaoctets de mémoire pour avoir une bonne capacité, puisque les applications sont de plus en plus lourdes et aussi pour stocker des photos et des vidéos. Là, vous avez un chargeur 35 watts assez classique. Vous avez également les bords incurvés sur le côté. 3 capteurs photo pour ainsi que l'IA,
Alors pour le en grand angle, ultra grand angle, vous avez 5 mégapixels, le macro 2, le selfie 16 et le principal 108 mégapixels. Il a reçu l'étiquette Gold de DX aux marques pour sa batterie très grande capacité. 17 heures de vidéo en ligne et 11 heures de jeu environ. Côté écran, c'est un 678 AMOLED avec une densité de pixels de 429 ppi ou ppp, c'est-à-dire points par pouce. Rafraîchissement 120 Hz, c'est le standard. De plus en plus de smartphones, tous les smartphones de toute façon ils ont 120 Hz, à part les entrées de gamme aux alentours de 90, 100, 150 euros. Le rapport écran-surface est de 92,8%, c'est-à-dire c'est très élevé. Les plus élevés sont aux alentours de 94-95, et la plupart des smartphones sont aux alentours de 90. La définition de 2652 par 1200, ce qui donne une bonne densité de pixels de 429, comme je disais. C'est une matrice 10 bits, qui reproduit 1,07 milliard de couleurs, et la zone colorimétrique DCI-P3 est couverte à 100%. Le suivant, c'est le Poco F6 Pro. J'avais fait une vidéo précédemment. Il est à 549 euros au lieu de 629 pour la version 12 Go de RAM, 512 Go de mémoire, qui est une très bonne config. C'est également du 5G avec un Snapdragon 8 Gen 2. Le plus récent étant le Gen 3, mais il est réservé aux smartphones de plus de 700 euros. Vous avez un triple capteur objectif photo avec 50 mégapixels, un super chargeur de 120 watts qui permet de recharger de 0 à 100 en une vingtaine de minutes environ, avec une batterie de 5000 mAh. Comme je disais, c'est le standard plus ou moins. Côté écran, c'est un AMOLED 120 Hz, donc comme je disais, toujours 120 Hz, et en définition WQHD+. C'est-à-dire c'est du 3200 par 1440. C'est une définition qui est très rare, et seul le Samsung S24 Plus et S24 Ultra, qui sont des très hauts de gamme à plus de 1000 euros, possèdent une définition aussi élevée. Côté appareil photo, c'est aussi avec stabilisation optique. Le suivant, c'est le le Google Pixel 8a, le dernier des Pixel 8. Et c'est par rapport aux deux autres, c'est l'entrée de gamme. Parce qu'il y a 8A, 8 et 8 Pro. Et comme vous pouvez le voir, profitez de 100 euros en carte cadeau Amazon pour l'achat du nouveau Pixel 8a. Et offre valable du 14 mai jusqu'au 3 juin. Donc encore 2 jours. Avec une diagonale de 6,1 pouces. Ça, c'est le plus compact des smartphones, puisque les autres sont plus dans les 6,5, 6,7, 6,8. Donc pas mal de gens recherchent des smartphones assez compacts et pas des phablettes ou des mini télé de poche. Également, ils profitent de la technologie IA de Google, Gemini. Le suivant, c'est le Red Magic 9 Pro, un très bon smartphone qui est à 749 euros, c'est du haut de gamme. La matrice, c'est toujours du AMOLED 120 Hz en 6,8 pouces, un peu plus grand que les autres, 6 ou 6,7.
Vous avez 3 objectifs photo. Là, il est sous CPU Snapdragon 8 Gen 3, c'est-à-dire le dernier et le plus performant des Snapdragon. Côté mémoire, 12 Go en LPDDR5X, c'est la mémoire la plus rapide. Et pour la RAM, et la mémoire de stockage, c'est du UFS 4.0, également dernière génération. Côté écran AMOLED, c'est du 6,8 pouces, 120 Hz, avec une définition de 2480 par 1116, et pouvant avoir des pics lumineux de jusqu'à 1600 nits. Ce qui sur le marché est assez élevé. Parce que les plus performants sont dans les 2000, 2500, voire 4000. Mais ça, c'est les très haut de gamme. Bien évidemment, celui-là aussi est en 5G et profite de l'IA. Ici, vous avez le Motorola Razr 40, très connu mondialement, puisque les Razr sont cette gamme a une vingtaine d'années et c'est des smartphones qui se plient. Là, c'est la version c'est la version smartphone. L'autre, c'était ceux sortis il y a 20 ans, c'était à clapet. C'était la même configuration, mais c'était pas un smartphone. Avec 8 Go de RAM, 256 de mémoire et une batterie un peu plus légère que les autres, puisque ça se plie, de 3800 mAh. Sous Android 13 avec la mise à jour 14. L'écran, une fois déplié, c'est 6,9 pouces, OLED 165 Hz. Et il y a un écran également en façade, ici, de 3,6 pouces. Et il est à 799 € actuellement. Le suivant, c'est le Apple iPhone 15, le dernier, en simple, puisqu'il y a 4 déclinaisons, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ça, j'ai choisi le plus abordable de tous les iPhones, le iPhone 15 en version 128 Go. Il a le capteur photo 48 mégapixels et avec un téléobjectif x2, c'est-à-dire un zoom optique. Pour une diagonale de 6,1 pouces, c'est-à-dire une version compacte. Au niveau de la densité de pixels, c'est du 460 ppp, point par pouce. Et avec la mise à jour vers 18, il profitera également de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, il est également sous 5G. Ici, vous avez différentes coloris. Le suivant, c'est le Samsung Galaxy S24 Plus. Il y a trois versions dans Galaxy S24. S24, S24 Plus et S24 Ultra. Celui-là, c'est le S24 Plus avec une densité de pixels de 515 pour une définition de 3120 par 1440. Sur 16,7 pouces, 12 Go de RAM, Android 14 bien évidemment. Et ces smartphones-là sont sortis courant janvier-février de cette année. Ils profitent également de l'IA, qui est propre à Samsung sur la gamme Galaxy. 3 capteurs photo, un 50 mégapixels et avec des zooms x2 ou 3. Galaxy AI est là. Alors, vous avez les Galaxy S24 Series, S23 et S23 FE, Tab S9, S9 Plus et S9 Ultra. Et jusqu'à 200 € remboursés sur la sélection de produits Galaxy
valable du 27 mai au 25 juin 2024. Donc vous avez encore 3 bonnes semaines pour profiter jusqu'à 200 € de remboursement. Et vous avez 4 couleurs au choix. Alors niveau capteur photo, vous avez un 50 mégapixels grand angle, un 12 mégapixels ultra grand angle et un 10 mégapixels avec téléobjectif x3, c'est-à-dire zoom x3. Le selfie c'est 12 mégapixels et la batterie 4900 mAh pour 1129 € au lieu de 1289. Le suivant que j'ai sélectionné, c'est le Asus ROG Phone 8 Pro, qui est au niveau du benchmark a le meilleur score, et en version 16 Go, 512 Go de mémoire. Il est bien évidemment sous Android 14, un dernier Android. Il a une taille de 6,78 pouces. Vous voyez que c'est à peu près, ça se retrouve à peu près sur tous les smartphones, 6,7, 6,8, avec une définition de 1080 par 2400 et un rafraîchissement de 165 Hz, qui est le plus élevé sur des smartphones. Il a le CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, c'est-à-dire le plus performant des CPU sur smartphone. Bien évidemment, la mémoire, c'est de la LPDDR5X, c'est-à-dire la plus performante, en 16 Go. Et la mémoire de stockage UFS 4.0, également la dernière norme, en 512 Go. Vous avez une batterie de 5500 mAh, c'est-à-dire c'est l'une des plus importantes sur le marché. Et vous avez un chargeur 65 watts. Vous avez capteur photo Sony IMX 890 en 50 mégapixels, un téléobjectif de 32 mégapixels avec stabilisation optique, téléobjectif x3, un ultra grand angle 13 mégapixels, un capteur selfie 32 mégapixels et la stabilisation gimbal hybride 6 axes de 3ème génération. Et on finit par le très haut de gamme, l'un des smartphones les plus prisés pour sa partie photo, le Xiaomi 14 Ultra, avec une taille d'écran de 6,73 pouces, 4 capteurs photo, 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire, 5000 mAh de batterie. Vous voyez, ça se retrouve régulièrement. Et vous avez une partie photographique très imposante et qui est parmi le meilleur, voire le top 3 des photophones. Pour 1234 €. C'était la sélection des smartphones pour la fête des pères, allant de l'entrée de gamme jusqu'au ultra haut de gamme. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.